Le tourisme s'impose comme le nouveau moteur de l'économie éthiopienne, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Selon les experts, la quête d'un accès à la mer Rouge par l'Éthiopie est de plus en plus reconnue au niveau international comme un intérêt national légitime. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, de vendredi 3 juillet 2026. C'est moi, Samra Kodado, avec les actualités d'aujourd'hui. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a qualifié le tourisme de nouveau moteur de la croissance économique éthiopienne. Selon lui, l'Éthiopie est en train de redéfinir le rôle de ce secteur afin de stimuler le développement en tant que partie et assez riche, autonome et autonaturel, historique et culturel. Dans une interview inclusive accordée avec la Nation Broadcast Corporation, le Premier ministre Abiy Ahmed a précisé que la nouvelle approche du gouvernement s'articulait autour des thèmes le tourisme, le nouveau moteur économique éthiopien. L'Éthiopie passe désormais de la simple reconnaissance de son potentiel touristique à son développement et à sa promotion stratégique, a-t-elle ajouté. Le Premier ministre Abiy Ahmed a en outre souligné que pour bien comprendre l'industrie du tourisme et touristique éthiopienne, il fallait désigner également à l'immense potentiel de l'Éthiopie des défis et de longue date qui ont empêché les secteurs d'atteindre son plein potentiel. Bien que l'Éthiopie dispose de ressources touristiques exceptionnelles, la notoriété et également la promotion de ces attractions sont assez limitées, tandis que les absences de destinations bien développées et d'autres contraintes structurelles ont freiné la croissance du secteur touristique en Éthiopie, a-t-il souligné. L'Éthiopie donc abrite une espèce de faune également très précisée par les passionnés du monde entier, même si les promotions mondiales plus fortes et un meilleur ancrage sur les marchés restent nécessaires, a-t-il ajouté. Soulignant donc la diversité géographique de l'Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie s'entendait du sommet de Mount Rasdashen, le plus haut sommet du pays à la dépression de Dankel, l'un des endroits les plus bas et les plus chauds du monde. Le Premier ministre Abiy Ahmed a conclu donc que peu de pays offrent une telle diversité que l'Éthiopie et l'histoire ancienne, le paysage spectaculaire, une faune unique et des cultures dynamiques, le patrimoine lié au café et au thé, ainsi que des sites historiques tels que Adwa peuvent tout en être découverts grâce à une seule visa touristique. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré hier un modèle visant le paysage, également le village de Hawassa, un projet phare inscrivant dans le cadre du programme de développement urbain et de corridors ruraux de l'Éthiopie, marquant ainsi une nouvelle étape importante dans les efforts déployés par l'Éthiopie pour transformer les communautés rurales. Construit sur un terrain de 79,4 hectares, ce village modèle incarne une approche globale de la modernisation rurale en combinant des infrastructures améliorées et une agriculture adaptée au changement climatique et des initiatives visant à renforcer les moyens de subsistance dans le but de stimuler la productivité tout en améliorant le niveau de vie des communautés agricoles. Conçu comme un modèle de développement rural inclusif, le village dispose de l'installation sanitaire moderne
d'abris pour le bétail, également bien organisé, de protagères et de systèmes de biogaz, de sites de agriculture. Donc, cette installation intégrée devrait améliorer la santé publique et renforcer la sécurité alimentaire, promouvoir la durabilité environnementale et créer des ressources diversifiées de revenus pour les ménages, jetant ainsi les bases de l'économie rurale plus résiliente. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la site de l'inauguration du Premier ministre Abiy Ahmed a décrit le village modèle également de Hawassa comme un résultat concret du programme de réforme en cours en Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a en outre réaffirmé l'engagement du gouvernement à bâtir les communautés rurales modernes, prospères et autonomes grâce à des investissements stratégiques et des infrastructures, des agricultures durables et les services publics essentiels. Donc, il a souligné également que cette initiative visait non seulement à améliorer la productivité agricole, mais aussi à renforcer la dignité, le confort, le bien-être général des familles rurales. En intégrant des logements de qualité et des installations sanitaires modernes, des solutions de l'énergie renouvelable, des opportunités génératrices de revenus au sein de cadres de développement unique et le projet vise à apporter une prospérité durable et inclusive à ses habitants. Il a apparu que le village modèle d'Hawassa illustre également les ambitions plus larges du programme éthiopien de développement de corridors ruraux. La réforme du secteur judiciaire porte ses fruits, a déclaré le ministre d'État de ministre. Le secteur judiciaire éthiopien connaît actuellement une vaste transformation qui améliore progressivement la présentation et la prestation des services grâce à une coordination renforcée, à des réformes juridiques et à une responsabilisation accrue, a déclaré le ministre d'État Belayhoun Yirga. Dans un entretien avec ENA, le ministre d'État chargé de la justice, Belayhoun Yirga, a déclaré que la collaboration étroite entre les institutions judiciaires fédérales éthiopiennes et régionales avait renforcé l'enquête pénale et amélioré la mise en œuvre de réformes judiciaires dans tous les pays. Le ministre d'État a souligné donc que la coordination de l'administration de la justice entre le gouvernement fédéral et régional reste une tâche complexe nécessitant une supervision continue et un soutien institutionnel. Donc, selon lui, les évaluations conjointes menées par les institutions judiciaires fédérales et régionales ont joué un rôle central dans l'identification des lacunes institutionnelles et de l'amélioration des performances. Donc, selon lui, il a rappelé également que le programme de réforme actuel avait été lancé avec l'élaboration d'un plan stratégique publiquement également concrètement au cours de l'exercice budgétaire éthiopien 2018 par le ministère de la Justice et le Bureau régional de la Justice. Le ministre d'État a également mis en avant la mise en œuvre d'un programme national triennal et également de transformation de la justice qui s'appuie sur le plan stratégique et étend les réformes à l'ensemble de l'Éthiopie. Il a expliqué donc que la nouvelle loi sur la procédure administrative prévoit des mécanismes juridiques permettant d'examiner les décisions administratives inaugurées et irrégulières, d'améliorer la transparence et de garantir une plus grande responsabilité dans la prestation des services publics. Selon les experts, l'enquête de l'Éthiopie à la mer Rouge est plus en plus reconnue au niveau international comme un intérêt national légitime. Interrogés par ENA, des universitaires ont souligné que cette initiative était menée dans le cadre d'une diplomatique pacifique, des principes de droit international et d'un cadre des bénéfices mutuels.
Ils ont en outre noté que la quête d'un accès maritime de l'Éthiopie trouve ses racines dans ses considérations historiques, géographiques, économiques et juridiques et qu'elle est devenue un axe politique majeur visant à soutenir le développement à long terme de l'Éthiopie, sa sécurité nationale et l'intégration économique régionale. Ils ont souligné donc que l'Éthiopie traite cette question par la paix et d'un engagement diplomatique, des dialogues de cadre juridique internationalement reconnus tout en favorisant la coopération avec les pays voisins sur la paix d'une prospérité partagée et d'avantages mutuels. Ils ont souligné donc que l'Éthiopie traite cette question par les baies dont engagement diplomatique et dialogue et l'accès à la mer de l'Éthiopie à la mer Rouge ont observé reste étroitement lié à l'héritage historique du pays et à son statut d'État séculaire, à ses intérêts stratégiques en matière de sécurité et sa transformation économique. Dans le cadre de la philosophie Med-Mer Synergie du gouvernement éthiopien, l'Éthiopie est intensifiée des discussions visant à garantir un accès fiable à la mer grâce à ces partenariats pacifiques destinés à favoriser la connectivité régionale, l'intégration économique et le programme collectif. Selon les experts, donc, l'Éthiopie reconnue et continue d'explorer les voies diplomatiques et juridiques pour répondre à ce qu'elle considère comme une aspiration nationale de longue date, tout en soulignant que tout accord futur devrait apporter des avantages toutes les parties concernées. Donc, selon eux, un engagement diplomatique soutien et une politique étrangère proactive ont contribué à la placer cette question à l'ordre du jour international grâce à un dialogue fondé sur des normes internationales et l'analyse scientifique. La ville capitale éthiopienne Addis Ababa a officiellement rejoint le réseau Bartay City et Breeze City, une initiative mondiale qui approche un soutien financier aux efforts visant à améliorer la qualité à la première et à protéger la santé publique à l'échelle mondiale. La capitale éthiopienne fait désormais partie des 16 villes participant à ce programme soutenu par Bloomberg et également mis en œuvre en partenariat avec Clean Air Fund et également de promouvoir des environnements urbains plus propres et plus sains, également de renforcer les politiques en matière de qualité et de l'air. Cette annonce a été confirmée également lors de London Climate Action Week qui se tient actuellement où l'adhésion de la ville Addis Ababa au réseau Breeze City a été officiellement finalisée. Cette initiative est soutenue par, donc elle a déclaré la maire de la ville Adanich Abebe, par l'intermédiaire à son représentant a souligné l'importance de la participation à la ville à cette initiative. Elle a déclaré que ce programme venait compléter les efforts de transformation urbaine actuels menés par l'Éthiopie, notamment les projets de développement du corridor destinés à créer un environnement plus propre, plus vert et plus agréable à vivre. Selon la maire, ce partenariat contribuera également à développer et renforcer l'initiative Green Legacy de l'Éthiopie ainsi que les réseaux de pistes cyclables et des infrastructures de surveillance de qualité à l'air. La maire de la ville d'Addis Ababa, Adanich Abebe, a en outre souligné que le soutien apporté dans le cadre de cette initiative menée l'ancienne maire de New York, Michelle Bloomberg, viendra renforcer les efforts en matière de développement et également de développement urbain déjà en cours à la ville d'Addis Ababa. Elle a également insisté sur le fait que ce programme offrira à la ville d'Addis Ababa l'occasion de partager ses expériences en matière de surveillance, d'amélioration de qualité de l'air avec d'autres villes africaines et internationales.
L'Éthiopie a réussi à atteindre son objectif de générer 3 milliards de dollars américains grâce à l'exportation de café au cours de l'exercice budgétaire 2018 calendrier éthiopien qui vient de s'achever, a annoncé le ministre de l'Agriculture Addisou Arega. Le ministre a déclaré que les revenus du secteur ont s'élevé 2,64 milliards de dollars au cours de l'exercice précédent. Cette amélioration significative en un mois d'une année a été rendue possible grâce à l'attention particulière et au soutien accordé par le gouvernement à ce secteur. Il a notamment expliqué que la mise en œuvre de travaux de développement visant à accroître largement la production et la productivité du café ainsi qu'un suivi rigoureux et de qualité des produits et ont grandement contribué à cette réussite historique éthiopienne. Enfin, au nom du ministère de l'Agriculture, le ministre a exprimé sa profonde gratitude à l'ensemble des parties prenantes de la filière café qui ont travaillé jour et nuit pour concrétiser ce grand succès économique national. Le dialogue national, les fondements de l'écoute, de la compréhension, également de la construction d'un État fort, a déclaré Service de communication gouvernementale. L'Éthiopie est entrée dans une nouvelle phase de dialogue inclusif et stratégique de son histoire. Cette phase donc représente une occasion historique de résoudre des différends et structurels politiques séculaire également grâce à la pleine participation du peuple éthiopien et de bâtir un consensus national commun sur une plateforme civilisée. Une vision qui transforme une culture politique longtemps menée par les conflits et les griffes internes qui fait de l'inclusion et du consensus national le scole également de la souveraineté, de la prospérité est mis en œuvre hier. Actuellement, le dialogue national n'est pas un enjeu électoral pour l'Éthiopie, mais une obligation historique qui exige la construction d'un pays fort, souverain et stable. Dans un pays comme l'Éthiopie, riche de sa diversité culturelle et politique, imposer les idées d'un seul parti ne saurait apporter également de solutions durables. C'est pourquoi que l'importance de la commission de dialogue national est plus cruciale que jamais. Les 8 grands axes de l'agenda de la Commission consultative nationale éthiopienne annoncée hier donc se reflètent les voix, l'espoir, les visions des Éthiopiens de toutes les régions du pays, de tous les segments de la société. Donc, la réussite de cet agenda ne repose pas sur une seule partie, elle exige la participation active et engagée de toutes les Éthiopies, les Éthiopiens, les partis politiques, les organisations de la société civile, les institutions religieuses, les jeunes, les femmes, les universitaires, également autres institutions ont un rôle irresponsable également à jouer dans le succès de ce processus historique. Ce processus de dialogue national représente donc une fondement opportunité historique de consolider le système démocratique en Éthiopie et le léguer de la prochaine génération un pays et règne de la paix, la confiance et la coopération. Ils ont donc le gouvernement de la communication. Nous devons saisir cette opportunité avec sagesse pour façonner ensemble l'avenir de notre pays. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le tourisme s'impose comme le nouveau moteur de l'économie éthiopienne, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Selon les experts, l'enquête d'un accès à la mer Rouge de l'Éthiopie est de plus en plus reconnue au niveau international comme un intérêt national légitime.
Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre actualité d'aujourd'hui. C'était moi, Samra Godado, avec les actualités. Je vous souhaite donc une bonne journée.